quelles sont les caractéristiques du franchisé? La première des caractéristiques, c'est que c'est un indépendant. Donc, il a un statut d'entrepreneur indépendant. Et à ce titre-là, il est complètement responsable de son entreprise et de sa gestion, que ce soit d'un point de vue comptable, d'un point de vue fiscal, managérial, administratif. En fait, il est juridiquement et financièrement responsable de son entreprise. Alors, le franchisé va bien entendu aussi financer la création ou la reprise de son entreprise, d'une part avec ses fonds propres, par ce qu'on va appeler un apport personnel, et d'autre part par un emprunt bancaire. Alors, si l'activité se fait dans un local physique, bien sûr, celui-ci devra être aménagé en conformité avec le concept et les frais de mise aux normes incomberont au franchisé. Ne jamais oublier que le franchisé est l'ambassadeur de la marque et à ce titre-là, il faut qu'il respecte cette marque. Il faut qu'il applique le concept qui aura été mis au point et transmis par le franchiseur. Il y va aussi de son image et de son développement. À ce titre-là, on pourra dire que sa liberté d'action peut être un peu parfois limitée. Alors le franchisé est aussi membre du réseau de franchise et à ce titre-là, on le sollicitera pour participer à la vie du réseau. Comment cela se fait-il de manière concrète? Eh bien, en participant à des réunions, des conventions, des groupes de travail, toutes sortes d'endroits et de réunions mises en place par le franchiseur. Le partage d'expériences est très important et très profitable dans un réseau. Tous les échanges qui auront lieu entre franchisés et franchiseurs vont servir à enrichir le savoir-faire et donc aider les franchisés à mieux développer leur entreprise. Alors bien entendu, il ne faut pas oublier, en dernier élément, qu'en contrepartie des apports et des services que le franchiseur va apporter à son franchisé, eh bien celui-ci devra le rémunérer par un droit d'entrée, des royalties, des redevances de publicité nationale. Ce dernier point fera l'objet du chapitre suivant qui s'appelle « Les coûts pour le franchisé ».